Salut à tous, c'est Rudy Dev Immobile et j'espère que vous allez bien. J'ai pu tester le Maze Alpha pendant plusieurs jours et je vais vous donner mon avis dans cette vidéo. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je tenais tout simplement à remercier la boutique Belchine qui m'ont permis de pouvoir tester ce Maze Alpha. Entrons maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire le test de ce Maze Alpha. Ce smartphone reprend donc le design déjà proposé par Xiaomi avec son premier Mi Mix, un smartphone sans bordure, mais avec des bordures quand même, c'est-à-dire bezel-less et non borderless. La particularité de ce smartphone, c'est surtout sur la face avant, puisque celui-ci héberge le bouton retour, mais également le lecteur d'empreinte digitale, et surtout, c'est ça la particularité, c'est que le capteur frontal se situe sur le bas du terminal. Le smartphone intègre donc une plaque en verre sur l'arrière et surtout un cadre en aluminium. L'autre point intéressant, c'est qu'on peut apercevoir le double capteur photo dorsal qui est proposé avec ce smartphone. Celui-ci intégrera donc des fonctionnalités que l'on verra tout à l'heure. Pour la prise en main, eh bien c'est assez compliqué puisque ce smartphone est assez grand, non pas par son écran de 6 pouces, mais plutôt pour son gabarit. En effet, le smartphone n'est pas très épais, mais il est très large et assez long. Et en plus de ça, il faudra rajouter qu'il est assez lourd puisqu'il passe les 200 grammes. Je note également ce que j'ai pu trouver sur d'autres haut de gamme cette année, c'est-à-dire que le verre et l'aluminium amènent cet aspect un peu plastifié. Donc on perd un peu cette sensation premium en main. Et c'est juste un peu dommage. Il s'agit donc d'un écran de 6 pouces de définition Full HD, ce qui amène une résolution de 376 pixels par pouce. Dans les faits, l'écran est vraiment beau. Les couleurs sont très agréables à visionner. En plus de cela, au vu de sa taille, il peut être intéressant pour jouer ou même visionner des vidéos. Prenons en compte que la luminosité est vraiment puissante au point qu'elle peut brûler les yeux si vous êtes dans un endroit pas trop éclairé. Mais celui-ci prendra énormément les reflets et les traces de doigts et c'est juste ce qui est un peu dommage. Le bon point malgré cela, c'est que l'on peut adapter l'affichage, c'est-à-dire le dynamisme et le mode des couleurs depuis l'option dans les paramètres d'affichage qui s'appelle Miravision. Maze a donc intégré Android 7.0 Nougat avec ce smartphone. Et il s'agit tout simplement d'une version pure d'Android, ce qui plaira aux amateurs. Dans l'ensemble, c'est fluide, c'est réactif, c'est plutôt bien travaillé. Et surtout, Maze a ajouté quelques gestes qui vous permettront d'avoir un usage à une main de l'écran, peut-être pratique au vu de sa taille, des gestes pour faire des screenshots ou d'autres actions. Comme lors du déverrouillage vers une application précise, il vous suffit de faire ce geste pour accéder à celle-ci. Une autre fonctionnalité est présente et il s'agit du lecteur d'empreinte digitale. Celui-ci est plutôt facile d'accès avec le pouce et surtout déverrouillera assez rapidement le smartphone. C'est ce qui est appréciable. Parfois, j'ai eu quelques petits soucis pour pouvoir lire mon empreinte directement lorsque le doigt sera un peu humide ou même s'il est mal positionné. Je parlais d'accès assez simple au lecteur d'empreinte digitale, mais pour le bouton Power et les boutons Volume, ça l'est également, sauf pour le bouton de volume haut où c'était un peu compliqué pour moi et donc j'ai eu besoin de relâcher un peu le smartphone. Pour la photo, Maze intègre donc un module double caméra de 13 et de 5 millions de pixels. Dans les faits, les photos sont vraiment très correctes, surtout en bonne condition de luminosité, c'est-à-dire en extérieur. Par contre, dès que le temps devient un peu gris ou tout simplement que les conditions se dégradent, comme en basse luminosité, les photos ne sont vraiment pas très bonnes. C'est-à-dire que l'on peut vite perdre en détail et en texture. En plus de cela, les photos seront un peu granuleuses et surtout bruitées. Même si parfois en intérieur, on a quelques effets flous de mouvement alors que le sujet n'a pas bougé. Je vous conseillerais donc, surtout en intérieur, de faire la mise au point manuellement. Cela vous apportera quand même des couleurs plus vives et surtout un sujet mieux pris en compte. À noter quand même qu'en très bonnes conditions, lors de la prise d'un cliché, eh bien la balance des blancs sera assez bonne et surtout l'ambiance de scène sera quand même assez respectée. Plusieurs modes sont proposés dans cette application photo comme le mode monochrome mais surtout le mode blur. Alors ce mode blur vous permettra de donner une profondeur de champ, c'est-à-dire un aspect bokeh sur vos clichés. Or, plus vous mettrez cet effet flou, plus l'objet sera rongé. Moins vous en mettrez, moins l'objet sera rongé. Donc mon conseil sera donc d'utiliser ce mode pour donner un petit aspect sympa à vos photos sans trop en abuser. Puisque celui-ci est logiciel et ne vous permettra donc pas d'obtenir des photos excellentes, l'utilisation du capteur frontal est assez gênante sur le bas. C'est pour cela que le terminal vous proposera à chaque fois de retourner l'appareil pour obtenir des selfies corrects et surtout bien centrés.
Côté communication et réseau GPS, c'était plutôt bon dans l'ensemble. À noter, et ça je sais qu'il y en a qui vont être ravis, c'est que ce terminal intègre la 800 MHz, c'est-à-dire la B20, mais dans l'ensemble, j'ai été assez satisfait de ce terminal sur la 4G et sur le reste. Pour ceux qui veulent connaître mon avis sur le haut-parleur, donc pour l'écoute de musique ou de vidéo, notez que c'est pas mal. Mais les aiguilles prendront trop sur les basses qui sont un peu trop absentes à mon goût, et surtout si vous mettez le volume au maximum sur certaines musiques, cela deviendra plus bruyant qu'appréciable. Côté performance, ce Maze Alpha intègre un Helio P25 8 cœurs cadencé jusqu'à 2,5 GHz. Il intègre également 4 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. Une version 6 Go de RAM est également disponible. Je n'ai rien constaté d'anormal. Quasiment pas de lag lors des jeux, la navigation est assez fluide et surtout les temps de chargement sont assez rapides également. Donc dans l'ensemble, on a un smartphone qui est très performant pour un usage quotidien et polyvalent. Point très important pour terminer ce test, il s'agit de l'autonomie et donc de la batterie de 4000 mAh que ce smartphone embarque. Au quotidien, avec un usage polyvalent, j'ai pu atteindre les 5 heures d'écran allumé, voire 6 heures. Mais globalement, ce sera le maximum. Ce qui fait de ce smartphone un smartphone endurant, mais dans la moyenne de ce que l'on peut trouver sur le marché. Avec une telle batterie, on s'attendait à beaucoup plus, mais au final, c'est très raisonnable pour un usage journalier. C'est-à-dire que si vous le chargez une fois par jour, cela ne vous dérangera pas du tout. En fait, ce smartphone ne consomme pas trop d'énergie, même avec des applications en arrière-plan. Ce qui fait que l'ensemble est assez bien géré quand même. J'avais oublié, ce smartphone se recharge donc via son port USB-C et intègre également la charge rapide. Mon avis concernant ce Maze Alpha, c'est tout simplement un très beau smartphone sous les 200 €. Assez performant au quotidien, un écran plutôt appréciable et surtout d'excellentes performances pour son prix. Il faudra tout simplement noter que l'ergonomie n'est pas son point fort et surtout la photo qui est parfois perfectible. Mais au final, pour ceux qui ont l'usage d'un si grand smartphone, cela peut être intéressant pour le prix. Maintenant que vous connaissez mon avis concernant ce Maze Alpha, c'est à vous de donner le vôtre dans les commentaires. Vous pouvez également lâcher un pouce bleu ou même vous abonner si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo ou de la chaîne. N'hésitez pas à donner votre avis sur les autres produits testés sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.